Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. On va le baquer Yindi na Kinshasa. Opération Ndobo. Et ça somme. Et puis, message à chef de l'État. Beaucoup mona. Ba caméra. Oui, na simande ba filma qui départ na. Il Félix Tshisekedi fait le bilan de ses réalisations. Satisfait des mesures gouvernementales. Et puis, Félix Tshisekedi réaffirme sa volonté à servir le peuple. Tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs. Tête à tête Kagame et Fachi à Luanda. Des plans F de le retrait de l'armée rwandaise de la RDC. Tokoyoka, Ozua Lorenzo Alobi, à partir d'Afrique du Sud. Et puis Tokoyoka, Thérèse Kaikwamba, avant rencontre à Fachi et Kagame. Obalobake Yindi. Et Yinda Kaka. Match za mobulu. Alors, tous à la connecter pour masoloyo. Batu nyonso baza kozela. Et kosuka ndenge nini na Luanda. Alors, banamboka, tous à la connecter pour ko développer une émission nabiso. Chers téléspectateurs, émission nabiso et committant autosola ensemble masolo ya mboka. Bande kotoko banda na masolo o toujours eza kotia makeleli. Après discours à Fatina. État de la nation. Et belé balobi oyowana. Mais le chef de l'État a pessi malobanaï. Que a rassuré ba Congolais. Et te ba projet nyons oya présenté à Kosalem. Ba promesse nyons oya pessi et Kosalem. Alobi deuxième mandat. Eza loko la premier mandat. Biso nyons tolanda ki discours. Et lo que c'est important. Et ça que le chef de l'État a nyati ba point au ba Congolais ba kozela. Sylvie Loko, kolia ba Congolais. Donc makambo na nyonso et touché ba point clé. Ya onte sa ba Congolais to tellement na mboka na biso parce que tango koki Congolais nyonso à vivre vraiment solo. Alors le président Fachi beaucoup mona même départ na ina parler du peuple ya onde penato yeli. Au mona comment ba Congolais ba lingi président na ba biso ba tuti. Boko mona na image comment Fachi azo quitté parler du peuple. Boko mona masolo comment bazo bete zo kana caméra na bango tu na ba caméra na ba président Sénat na vice-président Assemblée nationale Mbosso donc ozo mona pena ambiance moko akusakana tena ba Congolais na parler du peuple. Alors Fachi alobi loko ekokita talo. Fachi alobi liso na ba poignon so biso to landaki ete alingi vi ekoma vi mo kitoko pona Congolais. Makambo sebele ba réalisation. Mais l'État coûte mboka. Alors sans plus tarder tolanda extrait oyo Fachi azo kite na parler du peuple. Tolanda toyoka pe ba masolo. Bongo totanga pe oyo Fachi alobi. Le phare Félix Tshisekedi fait le bilan de ses réalisations et rassure pour un avenir radieux. Félix Tshisekedi satisfait des mesures gouvernementales pour lutter contre la vie chère. Devant le Parlement, Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté à servir le peuple. O ezaka makamba mboka.
à servir mboka na ye. Mboka oyo makambo échange. Mais tout cela, ebandaka wapi na place yo ba député bazali. Il faut masolo na bango ebanda wana nde makamango ekokisami. Tolanda. Ah, Fachi. Voilà. Si on arrive au palais du peuple. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi, le chef de l'État, Nandenge Azako quitté palais du peuple. Donc, après ce message, je pendais Yokani. Congolais n'y sont penda Yoki, a le bi, hey, et ça débrouille, hey, voilà, Ndenge Masolangweza. Banamboka, makambo tozoloba, et ça makambo moko très sérieux. RDC na biso, oyo. Tala, bandeko, et ça na makambo suso, soki tola, o comprendre ngo tala titi olobi, ah, vraiment, tala, mboka na biso, tout ça na nyonso. Et loko oyo kezobo mboka na biso eza d'abord, eta oyo bakutaki yango. Depuis départ à Mobutu, mboka oyo ekomaki dombawa. Parce que déjà avant mes départ à Mobutu, makambo ebele koma djangulu. Mais boba yewana,
kutuba mais c'est sous passe ya ba Rwandais. Donc voilà. Mais là to lobezani ni congolais. To lingambuka. To lani na image wana ndenge fachazo solo lana banambuka. Présent mwana mboka zaka mwana mboka. Eza tant oyo congolais nyonso base toza l'ensemble to avancer pays. Tala masolo. Ezo laksa bana mboka balingi présent na bango. Et tout ce qui se passe, ezo senga ba congolais nyonso toza l'ensemble. To bili to accepter que makambo oyo ya lobby ya onde ko salama. Pe bokomoni ko salama. To croire que ba promesse wana nyonso réalisation nango. Parce que nous ba congolais no ka négatif. Ah ba promesse to lembi. Ba promesse to lembi. Mais tous à un peu patient. Tout peut ça bango temps. Bamba lobby deuxième mandat. Bako bonsa. Tout tiga on a bino. Tout comment qu'il y a deuxième partie. Opération Ndobo. Faut-il a même dit na discours naï sur Bakuluna. Mais mesure oyo Shabani bazwina Constant Mutamba. Bakuluna bazosila. Pourquoi tout cela va bon? Dans 2 jours, bakangi 784 Kuluna. Botala Kinshasa ndenge kono. Dans 2 jours seulement, on a arrêté 784. Et ça fait mal quand je vois les chiffres et comment peuple oyo tozo kendi. Bandegozo salamawa. Voilà chiffre oyo bakangi dans 2 jours. Zo sala passe à tel point que au moins que la criminalité na kata Kinshasa comme mawa mingi. Mboka na soko kei. Ah non. Batumusu place à ça liboso et comment qui do mawa. Mais tout ce sénéni ba otia comme toi présent Félix. Alors que c'est opé bakuluna oyo. Ba na la memela biso bango. Na lera mobutu bakuluna bazala kate. Donc vous comprendre comment bateau basala qui 20 ans au pouvoir oyo batiki libiso. Il le savait que toujours tika mboko to tika okaka boyi. Ebe bana okaka. On s'en fout de ces pays. Atakutu mboka ngo bolingi ngo lisuti. Atakutu boyini mboka ngo jusqu'à ce point. Bandeko, ça fait mal. Donc Congolais nyonso a comprendre que pays na biso ezala besoin na yo. Au téléma, changement de mentalité. On peut éradiquer tout ce kuluna, ce qui changement de mentalité comme. Quand on va kanga bango le soutien, kaka changement de mentalité batiki na bango. Alors, Tolanda Shabani, peut-être tanga makamanga bakuluna, bon auto avance. À moins de 784 présumés bandits urbains communément appelés Kuluna sont tombés à l'espace de 2 jours dans le filet de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacques Shabani a livré ces chiffres ce jeudi au cours du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias. A expliqué que bakangi 784 Kuluna. A yebisi ba parents oyo bana bazana makambo oyo babima parce que ba okanga bango ebele bakozwa peine de mort pa mutamba oyo bakanga na ba action koboma. Et c'est difficile. Alors maintenant l'État va sa force naïe que tous autres travaillent Kinshasa exerce sous place yo tous autres makambo ko sala malisuti. Tous ces jeunes bako kanga bango nyonso Kinshasa comme balayer jamais comme muta tambola libre na sakinaï. Présent mawa. Tout ceci et ça fait chômage. Chômage outi wapi. Boyebi. Le président Félix Okutambo connaît ta mabe. Mazo sale fort. Mais l'autre senginaï makambo a lobby a réalisé yango. Ba makamba kuluno yo et comment on a discuté. Mais félicitations Tolanda Shabani bon auto avance.
Sécurité. Au moins 784 présumés bandits urbains, communément appelés Kuluna, sont tombés en l'espace de 2 jours dans le filet de la police nationale dans le cadre de l'opération Ndobo, ici à Kinshasa. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a livré ces chiffres ce jeudi au cours du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la communication et médias. Profitant de cette occasion, le vice-premier ministre de l'Intérieur a mis en garde tous les parents de Kuluna de bien tirer les oreilles de leurs enfants, car cette opération est sans pardon. Les propos de Jacquemain Chabani, recueillis par Blaise Shindani Kambala. Il faut aujourd'hui et à partir de maintenant interpeller et prévenir tous vos enfants qui ont eu le malheur de se retrouver dans cette dynamique que la police est là, la justice est là. Et une fois qu'on aura mis la main sur eux, il n'y aura aucun pardon et aucun retour, ça sera la sanction. Donc les opérations Ndobo vont se continuer. On n'a pas la stratégie de les annoncer, mais elles vont surprendre chacun d'entre eux là où ils se trouvent, parce que ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que nous avons une police qui travaille et le fichier de la criminalité de la ville de Kinshasa, c'est un fichier connu. Et tous, la plupart, surtout les meneurs, ils sont identifiés, on les connaît, on connaît non seulement leurs adresses, mais on connaît leurs habitudes. Donc à partir du moment où on a lancé cette opération et qu'on veut mettre la main sur eux, et qu'on a décidé de mettre la main sur eux, on va mettre la main sur eux. C'est un calendrier qui va s'exécuter de jour en jour et on va les saisir et les neutraliser tous. Chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandi Bissonyoso Chaban. Asaki clair. Aïbsi ba parent, to yebi place bazala. Ba yebi bango. Police asa yeba mouvement na bango bandakala. Et le ezali kozanga ne makambo, ba ressources, mbongo, ba aider ba policiers, ba travailler 24 sur 24. Ba pesa mo ba camion, ba bilo kitoko bi bundeli, biloko tout pour éliminer le phénomène Kuluna à Kinshasa. Parce que yango kamutu e kokoko silisa Kuluna. Sans yango Kuluna e kosilati. Bon comprendre que dans 2 jours on a arrêté 784, mais c'est trop. Donc, ville comme Akidon Mawa, mais il ne faut pas le faire tête. Na groupe mususu bazo benga baza ko enlever bato na ba taxi. Faut pas kanga bato wana nyonso. Là où ils sont, boyoki message ya ministre de l'Intérieur. Ba parambo peksa bana bino parce que ndenge ba keza sens unique ba kozonga ti. Donc c'est le moment du mois na pende matoi et de mois à luka débrouiller na ndenge mususu ke asala makambo ya Kuluna ya kobotela batu biloko. Il y a des travail à kokosala. Mais bana mboka, en tout cas situation oyo, et sa situation moka kusakara te très grave. Criminalité na niveau ekomaki, il fallait boy. Yango tina to lo bake. Gouvernement oyo baza pena responsable. Sono otala makama boy. Nazo féliciter Chaban, no féliciter bango nyonso. Parce ba du décision peuple la na kimia, aza na kimia na kata Kinshasa. Mboko a aidé ce kokoma boyeti. Et puis ba s'arrêter kana kinte dans toutes les grandes villes de la province Absou parce que qui peut criminalité ça peut côté. Mais petit à petit on comme on a place en aider ces bêtes à maboko. Mboki kilibuso. Alors, bandeko, voilà ndenge makamango ezali. Maintenant, tout tika on a bien, tout comment qu'il y a une deuxième partie émission. Ah, la deuxième partie, on va parler sur la guerre à l'Est. Mais au Cabo la place, on a deux parties. L'Ourel Soazan à Pretoria, à Kene Okutana président sud-africain, pour préparer arriver à Fachi na Kagame. Na Pretoria a lobby ke bako signé yango ba mibali. Après wana tokoyoka ministre affaires étrangères Kaikom. Yepe a ko expliquer yango très bien qu'est-ce qui va se passer en Angola. Secret dévoilé. Ndenge bomon na titre était message. Wana na Luanda nde yango wana masulu bakei bokoyoka Kaikom. Alors
bakomi na Pretoria mini président les Joao Lourenço akokutana Ramaphosa pour Ramaphosa même bango bazolinga pena girti bazana besoin makambo esila na kimia Kagame azwa basoda na abima na bango. C'est ça pour toujours bomana que Kagame quitte le sol congolais na armée na yi dans la place il faut signer que nazo quitter na basoda nanga désengagement des forces armées rwandaises et a présenté et a Nord Kivu va quitter le sol congolais par ce mécanisme à renforcé kaikwa bafundi boko yoka batu na bango bazati pour bayebi ki basoda bazawana bakosala mutu. Voilà la situation toujours parcourir à l'est et maintenant to komenango bandiko to banana na Ramaphosa bango na Lourenço bayokani très bien te ba makama es ici là bango bayebi très bien te Kagame azolinga te kesila passe à Liakawana. C'est ça le problème à présent rwandais. Mayele sili azoebeloni akosalati passe à Liakawana. Le collègue à Liakawana alinko tika batu kimiati. Donc il faut kaka makambo ezala comme ça yayiba wa minere ameko vivre na mbokane. Président rwandais toujours yebsayo ki oezamba na suka. Moni fachinega sukisio a signé. Quand Soko a signé, et c'est fini. A kodjo armée ne mabimi tous ces nango bazo waya c'est parce qu'il y a l'armée rwandaise. T'as la situation de communant. Donc, et comme un niveau à l'école, il faut qu'il quitte. Alors, tout le temps où il est en Afrique du Sud, après Toyoka, ministre des Affaires étrangères, où il a dévoilé tout, où il a fait Kagame Bakubongs. Tobanana Pretoria, après Toye, Namina Fête, Kaikwamba a dévoilé plan à FDLR na retrait armée rwandaise. Joao Lourenço, président de l'Angola et médiateur de l'Union africaine, dans la crise entre la RDC et le Rwanda, s'est montré optimiste quant à la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali ce dimanche 15 décembre à Luanda. Un tripartite Angola, RDC, Rwanda est prévu dans la capitale angolaise. Le sommet tripartite entre le président de l'Angola et de la RDC et le Rwanda dimanche prochain à Luanda pourrait dicter la signature ou la décision d'un accord de paix définitif entre ces deux pays voisins. C'est ce qu'a déclaré le président de la République Joao Lourenço lors d'une conférence de presse jeudi à Pretoria, en Afrique du Sud, où il a effectué une visite d'État d'une journée, rapporte l'agence angolaise de presse. Akeneko kutanaka na Ramaphosa. Ozomona ndenge nini? Dossier bango bako signé. Omoni ndenge nini? Tokoloba na bango nini? Ramaphosa nde bozomona na ale ba signé. Kagame soka boy benganga. Ah match eza mobulu. Ah watu salikaka, j'y crois. Donc mais so tali Ramaphosa azana posé te ba signé. Président Kagame yoza un problème yo. Bazo zela yo signé kuna. Omora Ramaphosa ndaza na colère mabe soko signé. Alors ce qu'a déclaré le président de la République Joao Lourenço. À cet effet, poursuivi la sous-cité, il a souligné les progrès réalisés dans le processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo, sous la médiation de l'Angola. En présence de son homologue sud-africain, Joao Lourenço a déclaré que cela se passe bien, soulignant que des réunions techniques et ministérielles ont eu lieu en vue de parvenir à la paix et à la sécurité définitive dans la région. Lors d'une session au Conseil de sécurité de l'ONU, Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la RDC, a dénoncé l'inaction du Rwanda dans le cadre du mécanisme de vérification instauré
pour surveiller les cessez-le-feu. Il a également fustigé les violences perpétrées par les forces rwandaises et les M23 sur le territoire congolais. Malgré ces violations, la RDC a réaffirmé son engagement envers le processus de Luanda. Sous les auspices du président angolais Lourenço, ce cadre de la naturalisation des forces démocratiques de libération du Rwanda et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Appelant le Conseil de sécurité à rester mobilisé, la ministre a conclu qu'il est impératif que ce Conseil exige des partis le respect de leur engagement et soutienne fermement le processus de Luanda pour mettre fin à cette guerre qui aggrave une crise humanitaire. Malgré les efforts diplomatiques, la situation sur le terrain reste préoccupante. Les M23 continuent son expansion dans le nord, occupant de vastes territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru, Nirangongo. Les appels internationaux à cesser le feu demeurent sans effet. L'Afrique du Sud contribue également dans les efforts de retour à la paix avec Sami Diarsi. Bandeko wana oileki na Pretoria et puis totangi Kaikwamba oilekaki na États-Unis mena oileki awa après masolo nini bakobeta Fatina Kagame avant signature. Kaikwamba ko expliquer biso en interview tokolanda ministre affaires étrangères calmement tolande bien. Pense à expliquer en haut qu'est-ce qui va se passer à Luanda. Pourquoi désengagement des forces rwandaises? Voilà. Batoyo, bazana problème qu'il faut quitter notre territoire. Voilà le niveau de commis. Alors, bandeko. Ma solo ko bete mezo mona clairement Kagame masole ko zala ko sana te fachi atelemena ndinga mukiti mais tolanda Kaikwamba bongo to avance. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kaikwamba. Bonjour Madame. Bonjour. Madame, dimanche prochain, le 15 décembre, le président de la République démocratique du Congo et ses homologues de l'Angola, qui est le médiateur, mais aussi celui du Rwanda, vont se rencontrer dans le cadre du processus de paix initié par l'Union africaine, dont M. Joao Lourenço est le médiateur. On a l'impression que c'est une énième réunion. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Comment ça va se passer? Bon, déjà, ce n'est pas une énième réunion, puisque c'est une réunion des chefs d'État. Plutôt, il y a eu plusieurs réunions ministérielles qui ont précédé et qui vont continuer à précéder cette rencontre au sommet, si vous voulez. Et nos attentes et le travail que les ministres des Affaires étrangères ont abattu pendant les dernières réunions et les dernières rencontres ministérielles étaient justement de travailler sur une proposition d'un accord qui contribuerait à améliorer les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et donc le point principal, évidemment, c'est la situation qui prévaut au Nord Kivu et le besoin de mettre fin à ce conflit armé. Et donc une grande partie de l'accord qui va être sous examen et qui va être présenté aux trois chefs de l'État se penche justement sur cette question des tensions au Nord Kivu et du besoin d'un désengagement des forces armées rwandaises de la République démocratique du Congo. Une énième parce qu'il y a eu d'autres réunions, d'autres sommets du genre à Luanda et ailleurs. Il y a 3 semaines, presque, vous vous êtes rencontrés avec vos homologues de l'Angola et du Rwanda. Vous avez mis sur pied ce qu'on appelait les concepts d'opération. Mais hier, vous avez récemment, lors de votre intervention au niveau du Conseil de sécurité, accusé le Rwanda de saboter les mécanismes de vérification. Mais comment allez-vous implémenter, comment voyez-vous que ces concepts d'opération pourraient être implémentés? Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda, des étapes très importantes. La première étape, c'était l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août. Une deuxième étape très importante, c'était la mise en place justement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, un mécanisme constitué d'experts angolais, congolais et rwandais qui ont pour responsabilité de faire
le suivi et l'évaluation du respect du cessez-le-feu qui est entré en vigueur le 5 novembre. Et la troisième étape importante, le 25 novembre, était en effet l'adoption du concept des opérations. Donc trois étapes très importantes et qui justement sont des jalons qui vont contribuer, qui sont supposés contribuer à une réponse, si vous voulez, aux griefs des deux parties. Vous soulevez un point très important, à savoir la question du respect de ces engagements. Et c'est une question sur laquelle nous, en République démocratique du Congo, avons perpétuellement toujours insisté. Et donc, ce sera une grande préoccupation pour nous de voir comment les engagements qui sont pris dans le cadre d'un éventuel accord que les chefs d'État vont signer seront respectés. Et c'est là où nous prenons en témoin justement la communauté internationale, le Conseil de sécurité, tous ces acteurs, tous ces partenaires qui ont plaidé pour une résolution pacifique et diplomatique de la situation. Et donc, nous les responsabilisons aussi, parce qu'il est important que toutes ces parties prenantes se mobilisent aussi pour le respect des engagements qui auront été pris. Et c'est pour cela que le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité sur le fait que le mécanisme de vérification était bel et bien en place, opérationnel depuis le 5 novembre, avec les éléments congolais, les éléments angolais, excusez-moi, mais justement que le Rwanda n'avait pas envoyé ses experts et que cela faisait, aujourd'hui cela fait 35 jours. Et donc, c'est justement le rôle du Conseil de sécurité, c'est justement le rôle de la communauté internationale, mais aussi le nôtre en tant que partie prenante, de mettre la pression sur tous les acteurs pour que les engagements qui sont pris soient respectés. Donc la question sera sur la table. Après une réunion que vous avez eue récemment à Luanda, les Kigali avait démenti avoir accepté un calendrier pour retirer ses troupes justement vous pointez du doigt. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Est-ce que cette fois-ci on peut s'attendre à ce qu'il y ait un calendrier pour le retrait de ces troupes? Le concept d'opération est justement un document très technique en fait qui reprend les deux engagements principaux, à savoir du côté de la République démocratique du Congo la neutralisation des FDLR et du côté du Rwanda le désengagement des forces. Et comme je dis, c'est un document technique et donc il a aussi des jalons et il a un élément de calendrier pour justement pouvoir être mesurable. Et donc ce contexte-là, le concept d'opération que nous avons signé, je ne vais pas divulguer tous les détails, mais il a un élément d'un calendrier, il a un élément d'une chronologie, et une chronologie justement qui est coordonnée par rapport aux deux piliers principaux, la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Le désengagement des forces, je sais que c'est une expression qui suscite, qui n'est pas utilisé par Kigali. Kigali parle plutôt de la levée de mesures défensives. Le document parle d'une levée de mesures défensives du Rwanda, barre du désengagement des forces du Rwanda. Pour nous, la réalité est claire, et ce n'est pas juste la réalité présentée par la République démocratique du Congo, c'est la réalité documentée par les experts des Nations Unies qui attestent la présence d'au moins 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Et donc, quand nous parlons de désengagement de force, ce que le Rwanda appelle la levée de mesures défensives, en réalité, il s'agit en effet du désengagement de leurs forces de notre territoire. Je ne vois pas quelle autre force le Rwanda serait en train de désengager de la République démocratique du Congo. Quand le Rwanda accepte de mettre sa signature sur les concepts d'opération, vous avez parlé des 4000 militaires, cela voudrait-il dire que Kigali accepte finalement avoir des troupes sur le sol congolais? C'est la déduction que moi j'en tire, étant donné que le document parle d'un désengagement de force. Et si le gouvernement rwandais s'engage à désengager des forces en République démocratique du Congo, il y a quelques options en termes des forces qu'il pourrait désengager. Il pourrait désengager la MONUSCO, ce que je ne crois pas. Il pourrait désengager les forces de la SADC, ce que je ne crois pas non plus. Il pourrait désengager les forces armées de la République démocratique du Congo, ce qu'il ne peut pas faire. Et donc il ne reste plus que les forces armées rwandaises. Le Rwanda ne peut désengager que ses troupes du territoire congolais. Vous insistez sur le respect des engagements et du côté Kinshasa, on parle des FDLR. Où en êtes-vous dans ce processus de la neutralisation de FDLR? Longtemps on a dit qu'ils n'existaient plus. Combien sont-ils aujourd'hui?
Un aspect important du processus est justement qu'il va être lancé de manière conjointe. Donc la neutralisation n'a pas encore commencé, tout comme le désengagement des forces n'a pas encore commencé. Nous sommes encore au niveau, si vous voulez, de l'entente politique qui ensuite sera avalisée dans l'accord final qui va être signé par les chefs respectifs. Et là, on entrera dans la phase, si vous voulez, opérationnelle. Donc, quand il s'agit de la question de la neutralisation des FDLR, un point important est que ce n'est pas la première fois que la République démocratique du Congo se prête à cet exercice. Les FDLR sont présents en RDC depuis 2 décennies au moins, et nous avons à plusieurs reprises mené des opérations. Ce qui veut dire que nous, quand nous regardons la question des FDLR, tout d'abord c'est une priorité pour la RDC. Pourquoi ? Parce que les FDLR représentent une menace surtout pour les populations congolaises, les populations civiles congolaises. Le deuxième point qui est important, c'est qu'avec ces opérations de neutralisation, nous voulons mettre une fin définitive à la question des FDLR, au prétexte aussi avancé par Kigali des FDLR, et nous voulons aussi justement ne plus avoir à revenir sur cette question. Quand on a eu tant d'opérations de neutralisation, tant d'opérations militaires, mais aussi des opérations de sensibilisation et de retour volontaire d'FDLR qui ont accepté à être désarmés et rapatriés au Rwanda, il faut aussi admettre qu'il s'agit d'un résidu d'FDLR que nous traitons. Il ne s'agit pas des mêmes FDLR qu'il y a 20 ans. Un groupe armé... Un résidu qui risque de rester permanent en RDC ? Non. Justement, c'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans une neutralisation des FDLR, pour ne plus avoir à gérer cette question, pour ne plus aussi donner ce prétexte-là qui est toujours instrumentalisé par le Rwanda. Toujours dans ce chapitre du respect d'engagement, les côtés Kigali accusent aussi la Kinshasa de ne pas respecter ses engagements, notamment en utilisant des Wazalendo, qui d'ailleurs le président Félix Tshisekedi dont il a d'ailleurs salué la bravoure dans son discours devant les congrès. Alors, l'accusation d'utiliser des Wazalendo, je la trouve infondée. Les Wazalendo, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de civils congolais, il s'agit de patriotes qui se lèvent pour défendre leur patrie. Et c'est quelque chose, comme le président l'a dit aujourd'hui, de louable. Si Kigali a un problème avec cela, c'est le problème de Kigali. Voilà, vous êtes venu ici aux États-Unis, je sais que c'était dans le cadre du Conseil de sécurité, mais en janvier, une nouvelle administration va se mettre en place. Qu'est-ce que Kinshasa attend de cette nouvelle administration, surtout qu'on sait que des changements de la politique sont annoncés du côté américain? Nous nous attendons à ce que nos relations, qui jusqu'à présent ont toujours été excellentes avec les États-Unis d'Amérique, continuent sur cette même voie. Nous avons tous l'avantage, si vous voulez, d'avoir déjà eu à interagir avec une administration Trump. Donc, peut-être que l'équipe ne sera pas exactement la même, mais en même temps, nous pouvons en rétrospective quand même dire que pendant le premier mandat du président Trump, nous avions des excellentes relations et nous avons tout intérêt à ce que ces relations continuent dans la même dynamique et dans la même posture positive. En termes d'attente par rapport aux États-Unis d'Amérique, vous savez, il y a des projets importants qui ont été amorcés avec l'administration Biden, comme le corridor de Lobito, et d'autres efforts, y compris les efforts diplomatiques, y compris la mobilisation des États-Unis d'Amérique dans la recherche d'une solution durable à la crise à l'est de la RDC. Et donc là, nous avons aussi le souhait que l'administration Trump s'inscrive dans une continuité de ces efforts, dans une continuité aussi d'efforts qui répondent à des intérêts partagés. Le président Trump s'est prononcé sur beaucoup de crises internationales actuelles, au Moyen-Orient, la crise, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et la crise dans l'est de la RDC et dans un terme plus large dans la région des Grands Lacs, est aussi particulièrement préoccupante, surtout à cause de ses répercussions humanitaires. Et donc nous espérons évidemment qu'il y aura de l'attention sur cette situation et la même mobilisation politique pour que le droit international soit respecté et pour que les États-Unis d'Amérique aussi s'investissent. Au-delà de cela, il y a beaucoup que les deux pays peuvent faire ensemble, beaucoup de partenariats, beaucoup d'investissements. Et donc nous nous voyons aussi dans cette perspective-là
d'élargir, si vous voulez, le portfolio du partenariat États-Unis d'Amérique et République démocratique du Congo. Bandeko tolandi biso nyonso mina fait ministre affaires étrangères Thérèse Wakne Kaikwamba a expliqué très bien que même mécanisme ad hoc wana Kagame batunayi batilelo bamwaniti me bakoya ndeni bayeke bango moto bazobebisa bango to basa kobebisa seselefi bako expliquer nini ya bakimi na bango kaka mais il faut bazala mécanisme ad hoc sécurité il faut bazala alors ti lelo moto ya Rwanda ayiti soto tala Kagame na makambo nyonso akora Rwanda azosepela na muti. Pourquoi? Parce que na kati bakati désengagement des forces rwandaises. Faut pas quitter. Désengagement des forces rwandaises va quitter le sol congolais. Parce que bazawana. Parce qu'il n'y a pas une autre force. Désengagement des forces à l'est. Et ça yangwana abimana armée naï. Voilà. Kagame a un problème. Osomona. Ba côté de biso bazana bango souple ba lobi ba bima. Toza la posa na bango. Le quoi yaza na intérêt. Et ça les passe les makambo aussi. Et surtout que basi bako siango dimanche. Ramaphosa ba présent tous les abango ba occident basi ba tomboli ba voix na bango. Bango nyonso bakosi mais fatia zalama yele na batu. Kagame a déjà un problème lui-même. Yemoko sa problématique. Makambo ya sali mikolo so tali na mawa. Donc aza mutu moko ke akopasi kana makambo oyo. Et puis a risque makambo bi. Yanto ça va congolais. Et élevons-nous ensemble. Parce que quand on touché un point clé, parce que nous sommes prêts pour la paix. Pourquoi pas Rwanda? La communauté internationale est prête pour la paix. Pourquoi pas Bango? Bango paix, il faut batika oyo bazako sala. Et je sala, pena propriété. Il y a un truc ça va congolais. Levons-nous ensemble. Pays oyo za pays na biso. Tous ceux qui va congolais, tu vas comprendre. Et cette guerre, biso toza ba gagner na yango. Et l'ennemi a la place de l'amboka na biso. Makambo tunde to tangi tolandi. Tolandi Thérèse Kaikwamba a expliqué très bien que cette fois-ci, il faut signer un accord moko définitif. Parce que wane zale kaka guide qu'on a besoin. Mais Kagame déjà zolenga mon pena ke kop na yekufi so ba signer pena yango ki Kagame batine to ba bimi esili. Mais akoya kaka. Na yebite ndeto ke na batu. Mais batia ba forcément spécial. Na frontière na biso na bango. To sila na Kagame pona libela. Yanto ça ba congolais tous à la l'aise. Mboka ezoke na direction bien. A makamba est yango wana bako signer. Kagame a signé ta retiré ba soda naï. Soit retiré ba soda c'est la fin à M23. Et vous avez soutenu. Parce qu'il n'y a pas au son de Kagame. Parce qu'on n'a jamais signé un accord de paix officiel là. Maintenant, tout l'individu et comme étant, il y a des engagements de force dans RDC. Alors, Banamboka, de combien a fait mission na biso. Bon continuer à s'abonner, bon partager. Au revoir. À la prochaine.